Bonjour à tous, c'est avec honneur que nous avons Laura Clerc à ma gauche et Audrey Casanova à ma droite. Honneur pourquoi? D'abord parce que les voir toutes les deux en 2018, ça s'est pas fait tous les jours, je crois. D'ailleurs, la dernière fois qu'on vous a vu toutes les deux, c'était Au championnat de France à Valenciennes en septembre 2017. eh ben, bon, du coup, tu es contente de voir enfin ta coéquipière revenir en France, non? Oui, ça fait super plaisir de la revoir et de rejouer avec elle. Et voilà, ça fait vraiment très plaisir. Bon, en gros, chers collègues, viens pour les championnats de France, s'il te plaît. Malheureusement, ce n'est pas un choix. Comme je l'ai déjà expliqué, je ne participerai pas au championnat de France cette année. J'avais prévu de les faire avec Audrey parce que c'était vraiment ma première intention. Mais malheureusement, il y a un tournoi du World Padel Tour la même semaine. Et mes choix sportifs font qu'il faut que je privilégie ce tournoi-là, le circuit professionnel. Donc je suis désespérée de ne pas pouvoir venir honnêtement parce que c'est toujours une expérience unique pour nous. Mais cette année, je ne serai pas de la partie. Mais je soutiens à fond à ma petite Audrey. Bon, du coup, pour toi, Audrey, ce sera avec Maïvo, je crois. Tu ambitionnes d'être championne de France quand même avec Maï, non? Oui, j'y crois à fond, vraiment. J'ai vraiment envie d'aller retrouver, récupérer ce titre qu'on avait depuis 2 ans avec Laura. Et je crois qu'avec Maï, on a une petite chance. Évidemment, on est loin d'être favorite, très très loin, mais je crois vraiment à cette petite chance et on fera tout ce qu'on peut pour aller chercher cette victoire. Voilà. Alors justement, pour ce rassemblement qui a eu lieu pendant ces 2 derniers jours, hein, jeudi et vendredi, ce rassemblement vous a apporté quelque chose à toutes les deux, notamment en vue du mondial en novembre prochain au Paraguay. Qu'est-ce que ça a pu vous offrir justement? Moi, on en parlait hier soir avec Audrey. Moi, c'est vrai que ça me fait du bien de voir un peu des jeux qui sont différents des jeux que je vois tous les jours en Espagne aujourd'hui. Donc des jeux très structurés. Là, c'est vraiment un peu plus des jeux qui vont plus rapidement finalement, avec plus d'erreurs, mais qui vont plus rapidement et qui surprennent. Et moi, ça m'a fait du bien dans ce sens-là, un peu d'avoir plus de variété de jeux. Donc de progresser. Donc si moi je progresse, l'équipe progresse. Et puis de pouvoir surtout m'entraîner un peu avec Audrey parce que par rapport aux frais de déplacement, tout ça, c'est vraiment j'ai plus de difficultés pour rentrer aujourd'hui en France parce qu'on gagne pour l'instant pas énormément d'argent dans les tournois. Et donc là, on a joué quasiment 2 jours entiers ensemble. Et puis on n'avait pas trop perdu nos marques honnêtement. Donc c'était l'occasion de m'entraîner avec Audrey. Et puis surtout l'esprit d'équipe, super esprit d'équipe entre nous toutes. Donc génial. Un ratio positif d'ailleurs pendant vos matchs? Oui, alors on a fait des petits sets un peu contre plusieurs équipes. Donc celle de l'équipe de France, les joueuses habituelles comme Géraldine et Mélissa. On a fait un set hier, on a gagné 7-5. On a joué Maï et Caroline, une paire atypique mais qui était assez sympa. Voilà. Et on a joué évidemment les championnes de France, Alix et Jess, et on a perdu 6-3. Et voilà. Je pense que c'est intéressant de faire ces petits matchs. Alors justement, petite question pour toi, ma chère Audrey, est-ce que tu ressens une différence entre l'année dernière, il y a 2 ans, de jouer avec Laura et aujourd'hui? Est-ce que tu vois des choses peut-être qu'il n'y avait pas et qu'il y a aujourd'hui, ou vice-versa d'ailleurs, des défauts qu'elle pouvait avoir? Alors je sais c'est très difficile d'en trouver, c'est même quasiment impossible, mais est-ce que tu vois justement des différences entre la joueuse qu'elle était il y a 2 ans et maintenant? Attention, question piège. Non, mais surtout encore plus là maintenant qu'au dernier championnat de France. J'ai l'impression que ces derniers mois, elle a vraiment progressé. Je vois une énorme différence sur le plan tactique. Je trouve que c'est devenu vraiment une fine tacticienne. C'est vraiment très intéressant de jouer avec elle parce qu'elle elle connaît vraiment la tactique à choisir en fonction des adversaires. Et puis je pense que physiquement aussi, elle a vraiment progressé. Et oui, je pense qu'elle défend vraiment beaucoup mieux que quand elle était en France. Et vraiment, son niveau de défense a vraiment augmenté. Donc tu penses qu'aujourd'hui, on va dire les 2 points sur lesquels elle a beaucoup progressé, c'est la défense et le physique. La stratégie aussi, hein, la stratégie, vraiment, je trouve elle joue très bien. Bon, elle a bien répondu? Honnêtement,
Déjà, elle a rien dit de méchant, donc je trouve que c'est sympa, Audrey. Toujours. Audrey. Oh, non, mais on connaît Audrey. C'est un amour, elle va pas changer maintenant. Non, mais c'est vrai que c'est les 2 points sur lesquels on a mis l'accent avec mes entraîneurs, c'est-à-dire la prépa physique, puisque je n'en faisais pas avant, enfin en tout cas pas à ce niveau. Donc ça, on progresse, on va dire un peu, quoi qu'il en soit, à partir du moment où on s'entraîne. Et la défense, on m'a tellement mis 6 mois au fond du terrain à me tirer du panier en me disant bon maintenant tu galères et puis tu nous ramènes ces balles coûte que coûte, que finalement ça finit par payer et puis je suis ravie. Et tiens, alors justement, hein, puisque j'essaie de vous embêter depuis tout à l'heure, je t'en avais déjà un petit peu parlé déjà à l'époque lorsque tu étais parti, lorsque tu débutais tes entraînements en Espagne, le fait peut-être d'être aujourd'hui une joueuse capable de beaucoup mieux défendre qu'avant, est-ce que ça te porterait pas préjudice sur ton point fort qui est l'attaque? Je pense que c'est un peu c'est-à-dire que la première année, j'ai vraiment tellement travaillé la défense que j'en oubliais un peu de travailler. Enfin, j'en oubliais pas, mais je mettais moins l'accent là-dessus. C'est un peu les réflexions qui m'avaient été faites. De toute façon, on cherche toujours ce qui va pas. Donc, c'est un peu les réflexions qui m'avaient été faites au début. Là, j'ai l'impression de vraiment arriver à trouver un équilibre entre les deux. Après, il me reste 3 tonnes de travail, autant en défense qu'en attaque, hein, de toute façon. Mais j'ai réussi à homogénéiser un peu tout ça. Et je pense que l'agressivité, je l'ai un peu retrouvée. En tout cas, c'est ce que je pense. Je ne sais pas si Audrey l'a senti dans les derniers entraînements. Et voilà. Et donc moi, j'essaie en tout cas d'avoir un jeu homogène. J'ai pas envie de recevoir toutes les balles en attaque ou toutes les balles en défense. J'ai envie de créer le doute au niveau des adversaires, qu'elles ne sachent pas où jouer. Donc voilà. Et après, sur un match, il peut se passer absolument tout et n'importe quoi. Je ne préjuge pas de. Mais en tout cas, moi, je suis contente du travail qu'on fait avec mon équipe et j'ai envie qu'on continue dans cette direction. Bon, les filles, je crois qu'on s'est à peu près tout dit. Maintenant, il y a un tournoi à aller chercher. Hein. On sait que ça ne va pas être si simple, même si vous êtes quand même les favorites, hein, de ce tournoi. Donc justement, qui dit favorite dit toujours de la pression. Et bon, c'est jamais évident, surtout qu'on sait qu'il y a des joueuses dangereuses, hein, notamment avec Géraldine Sorel et Mélissa Martin, qui sont les têtes de série numéro 2 et qui vous attendent au tournant. Je les ai entendus chuchoter tout à l'heure. Hein, voilà, c'est petite info. Hein, disant, oh là là, il faut se les faire, faut se les faire. Bon, non, voilà, j'ai fou le bordel, mais c'est l'objectif. Hein, on verra bien. Bon, bah, les filles, je vous remercie beaucoup et puis à tout de suite pour voir ce match messieurs là qu'on a pour les 8e. Ouais, bon petit match puisqu'on a Robin et Jérémy Scatena qui jouent contre Laurent Bensadoun qui est délicieusement accompagné dans le top 30 mondial, il me semble. Top 15 mondial, qui est le partenaire de Chingoto et qui s'appelle Juan Tello, hein, qui fait même partie même du top 10. En tout cas, ils sont partis tous les deux pour peut-être faire partie de ce dernier tournoi final, le Master à Madrid, hein, qui a lieu tous les ans, qui réunit les 8 meilleures paires mondiales. En tout cas, c'est l'objectif de cette paire. Bon, eh bien, qui vivra verra. En tout cas, c'est bien parti pour Juan Tello puisqu'il joue avec le grand Laurent Bensadoun. Voilà. Allez, bon, il faut qu'on rende l'antenne parce que sinon je vais dire des bêtises là. Voilà. Merci. Bon, très bien, ce sera tout, ce sera le mot de la fin. Allez, à bientôt. Ciao.